Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Rémi Zinc, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 4e arrondissement, la Oui, Croix-Rousse. oui. Alors vous avez présenté hier en compagnie du président de la métropole, Bruno Bernard, du maire de Lyon, Grégory Doucet, le projet Cœur Croix-Rousse, Cœur pardon, Croix-Rousse. de piétonisation. En quoi il Oui. est emblématique de votre projet? Il est emblématique parce qu'on essaye de réunir dans une espèce de transversalité à la fois le confort des piétons, la vie du quartier, la mise en valeur du patrimoine, puisque comme vous le dites, on est dans le cœur Croix-Rousse avec un patrimoine ancien, ce qui permet de le mettre en valeur, et aussi favoriser la vie commerçante qui est riche dans ce quartier, avec des gens qui auront plus de place pour se déplacer, pour déambuler, pour faire leurs achats. On a actuellement parfois, enfin c'est même tous les jours, des gens qui font la queue sur le trottoir devant certains magasins, en ligne. Là, ça sera un petit peu plus agréable. Il y aura l'occasion pour eux aussi de porter des animations commerciales. Donc ça va redonner ou donner ou amplifier la vie de cet espace dans ce quartier. Mais les voitures devront contourner du coup. Oui, alors les voitures devront contourner sur un espace qui est la rue, enfin environ 200 mètres sur la partie piétonisation. Donc il y aura une légère modification du sens de circulation, mais ça reste marginal par rapport aux bénéfices que cela va apporter. Ce sera une année de mise en chantier ou de chantier en tout cas déjà en cours. Oui. On commence notamment par le quartier Pernod, le Pardon. quartier Mm. des logements sociaux. Oui. Vous n'avez pas renoncé à construire 3 immeubles de logements sociaux là où il y en avait déjà. Oui, alors ce n'est pas exactement les mêmes logements sociaux parce qu'il y a à la fois du bail réel et solidaire, et donc il y a tout un parcours de mobilité dans le logement social. Et puis on est dans un arrondissement où on n'est pas encore au seuil des 25%, on est à 17%. On a environ 14 demandes de logements sociaux pour une seule place, donc il y a une forte demande, y compris de familles qui habitent déjà dans le 4e arrondissement. Donc ça va répondre pour partie, évidemment seulement, aux besoins des habitants de l'arrondissement. Mais c'est vrai que c'est l'endroit où il y avait déjà des logements sociaux, Oui, où vous en rajoutez. on en rajoute, mais ce n'est pas non plus une quantité énorme. Par ailleurs, on améliore énormément les conditions de vie des habitants, puisque sur l'espace qui était un parking jusqu'à présent, un vaste parking, il y aura beaucoup plus d'espace vert, donc ça va aussi améliorer la vie des gens. Il y aura un bâtiment qui va accueillir une colocation Alzheimer, ce qui va permettre à des habitants du quartier, parce qu'on a une population qui est arrivée dans les années 70-75 à la construction des tours et qui, bien sûr, vieillit, de pouvoir rester dans le quartier sans être mis dans un autre quartier ou dans une maison, au sein du quartier, dans une structure un peu plus adaptée pour personnes ayant la maladie d'Alzheimer ou des troubles liés à la maladie d'Alzheimer. Donc il y a quand même toute une partie d'accompagnement de la vie du quartier qui se fait dans ce projet. Ce n'est pas seulement de la construction sociale brute. Puis il y aura aussi une rénovation des immeubles sociaux alentours. C'est une manière Oui. de leur faire accepter ces travaux. Non, c'est pas tout à fait la même chose, parce que ce qu'on appelle le quartier Vieille Croix-Rousse sont des logements HBM, anciennement HBM, qui ont été construits dans les années 30, qui ont déjà eu une rénovation, heureusement, dans les années 90, mais qui vieillissent, qu'il faut remettre à niveau. Et là, il y a un projet qui est ambitieux de la part de GLH, de rénover l'ensemble de ces bâtiments, en les remettant aux normes, en agrandissant les salles de bain, en revoyant les systèmes d'eau chaude, en isolant le bâtiment. L'objectif, c'est aussi de faire beaucoup baisser la facture de chauffage et d'améliorer aussi le confort des habitants avec des appartements plus adaptés au mode de vie actuel. Et la maison Bayeux, donc vous avez fait le choix Oui. finalement de la confier à une association. On a fait le choix. Alors la maison Bayeux, pour expliquer aux spectateurs, c'est une maison de gardien à l'entrée du stade Bayeux qui servait justement aux gardiens du stade, qu'on a mis à un autre endroit, on a aménagé un autre endroit pour son travail. Et cette maison a été refaite entièrement à l'intérieur et va accueillir une association du quartier, l'association Funibus, qui travaille déjà sur le quartier, principalement avec les jeunes, qui fait beaucoup de liens entre les habitants, les parents, les jeunes, les plus enfants aussi. Donc cette association va pouvoir bénéficier de ce local et avoir une activité en lien avec l'intégration de tous dans le quartier et le vivre ensemble, ce qui est très important. L'autre grand chantier, c'est évidemment le boulevard de la Croix-Rousse. Alors là, vous êtes parti sur un chantier de 4 ans, ça veut dire qu'il va se poursuivre au-delà des Oui. élections. Oui. Vous n'avez pas peur d'arriver aux élections en plein travaux? Ce sera le cas à la Croix-Rousse, ce sera aussi le cas à Lyon, en Presqu'île, avec la rive droite du Rhône. Oui, mais je crois ce qui caractérise un petit peu notre fonctionnement, c'est quand même le courage. Voilà, le courage politique, ce qui n'a pas toujours été le cas par ailleurs dans le 4e. Donc, eh bien oui, il y a des chantiers à faire. Ce chantier du boulevard, il devait déjà être fait en 2012, donc ça fait pratiquement 12 ans. Il n'a pas été fait à l'époque. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été fait que les travaux n'étaient pas nécessaires. Ils sont d'autant plus nécessaires. Eh bien oui, ça fait des trous, ça va faire des phasages un peu compliqués pour la vie du quartier. Mais si on veut continuer à avoir de l'assainissement, si on veut continuer à avoir du gaz, si on veut continuer à avoir de l'électricité, à un moment, il faut le faire.
Donc, eh bien, on a le courage politique de le faire et de ne pas renoncer, en effet. Donc, eh bien, les gens, je pense, le comprennent, hein, mais voilà, quand les trous sont faits, bah, c'est un peu compliqué à vivre pendant quelques temps. On va essayer de suivre, et c'est prévu, différentes phases de chantier de manière à ne pas trop perturber les usages du boulevard, notamment le marché auquel les habitants sont attachés. Voilà, il y aura quand même des moments un peu difficiles, mais c'est normal. C'est un boulevard qui n'a pas été refait depuis plusieurs décennies et qui nécessite des travaux importants. Et donc il sera en chantier pendant les élections. Il sera en chantier encore en partie pendant les élections, c'est sûr. Alors il y aura certaines parties qui seront probablement terminées, mais ça ne sera pas tout terminé en 2025-26 au moment des élections, c'est évident. Au pied de la Croix-Rousse, du côté Rhône, passera la voie Lyonnaise 6, dont on Oui. parle beaucoup. Sur votre territoire, il n'y a pas eu de débat, vous l'avez accepté volontiers. Vous n'êtes pas fait imposer l'itinéraire par Bruno Bernard. Non, mais la métropole n'impose rien du tout aux arrondissements, je ne pense pas aux communes non plus. On a travaillé en amont pour savoir comment elle passait. Bon, elle vient de Caluire hein, et de Rieux, elle va en direction du sud. Moi, j'ai fait une réunion publique dans l'arrondissement. J'en ai fait une aussi sur place, cours d'Herbouville, avec les habitants. Un soir de pluie, c'était pas très agréable, mais bon, voilà, il y avait quand même plusieurs dizaines de personnes. Avec les plans, donc on explique aux gens, on les a incités à participer à la concertation sur le site Grand Lyon. Voilà, les différents scénarios étaient proposés. On essaye de trouver le compromis qui permet à la fois, en effet, de permettre un déplacement cyclable très confortable. En même temps, mais il y a des aménagements de voirie, il y a aussi peut-être de la végétalisation qui est en jeu dans ce projet pour nous dans le 4e. Donc tout ça, il faut trouver le point d'équilibre. Et la métropole, en ça, est à notre écoute, elle nous accompagne. Alors, vous dites ça, mais hier, il y avait un rassemblement des Oui. maires de toute la partie sud et ouest de l'agglomération, à Oullins, donc dans la Oui. continuité de cette voie Lyonnaise 6, qui dénonçait le passage en force de la métropole. Oui, écoutez, après, on peut avoir des positions polémiques. Je trouve que le passage en force, s'agissant d'Oulin-Pierre-Bénite, alors que bon, les deux maires ont finalement imposé une fusion des communes sans qu'ils l'aient annoncé lors des élections municipales, je trouve que c'est quand même un petit peu culotté quand même de dire que la métropole passe en force, vu ce qu'ils ont fait sur leur propre territoire. Je pense qu'il y a des discussions qui sont tout à fait possibles. Elles ont lieu. Après, bon, il y a aussi beaucoup de postures. Donc moi, j'essaye de ne pas être dans une posture, mais d'être plutôt dans une position constructive. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Un mot sur la loi PLM. Ouais. Le président de la République a annoncé une réforme dont on attend les contours. Pour l'instant, on parle de 3 scrutins. Pour vous, maire d'arrondissement, ce serait une bonne chose que ce nouveau mode de scrutin? Alors, de manière très pratico-pratique, en tant que maire d'arrondissement et organisateur du scrutin, faire 3 scrutins dans le même week-end, ça me semble vraiment très compliqué. Déjà, les 2, métropole et ville, c'est très compliqué parce qu'il faut doubler les bureaux de vote, et ne serait-ce qu'un espace pour le faire, plus les assesseurs. Donc un 3e, ne serait-ce que d'organisation matérielle, ça me semble vraiment très très compliqué. Après, il y a aussi le fait que les électeurs, il faut qu'ils s'y retrouvent. Donc, pour moi, tout est discutable. On peut décider de certaines choses. Il faut savoir où veut aller le gouvernement. Pour l'instant, ça me semble pas très clair pour eux. Et quitte à choisir, il faut choisir l'arrondissement ou la ville de Lyon? Pour moi, c'est indissociable. Et je pense que les habitants comprennent bien les rôles de chacun. Il n'y a pas d'ambiguïté. Autant on peut considérer que les gens maîtrisent encore mal les attributions de la métropole, mais la différence entre ce que fait le maire de Lyon et le maire d'arrondissement, c'est très clair depuis longtemps pour tous les arrondissements. Il n'y a pas de confusion pour les habitants sur ce sujet-là. Donc je ne me vois pas revenir à une ville sans arrondissement, ce qui était le cas au 19e siècle, parce que les arrondissements sont quand même très anciens à Lyon. Je ne vois pas ce retour au 19e siècle. Et en même temps, enlever la ville de Lyon et n'avoir que 9 arrondissements, c'est faire en sorte que... je veux dire, c'est la suppression de la ville de Lyon en soi. Donc l'un et l'autre, voilà, pour moi, je pense qu'il faut rester sur cette situation. Après, voir l'articulation, mais bon, je pense que pour l'instant, ce n'est pas très clair dans l'esprit du gouvernement. Vous préférez que ça ne change pas? Pour l'instant, je ne vois pas de piste, mais tout est discutable. Mais je préfère qu'on ne change pas plutôt que d'avoir un système très compliqué ou qui rend le choix encore plus complexe pour les habitants. Voilà, la confusion, il ne faut pas entretenir la confusion. Il faut faire plutôt dans la simplicité, je pense. Dans le rôle de maire d'arrondissement, vous vous sentez à l'aise? Maintenant que vous l'avez expérimenté, vous passez après des maires qui étaient, comme par exemple, pense à Gaby Caillé, mais même David Kimmelfeld, extrêmement présents sur le terrain. Comment vous avez pris... Je dirais plutôt extrêmement ancien que présent. Voilà, parce que moi, je suis que maire d'arrondissement. Mon prédécesseur était surtout à la métropole plus que dans l'arrondissement quand même. Donc, c'est un contact différent. Je crois que
il faut aborder les choses avec modestie, c'est-à-dire qu'on apprend à connaître les gens et les gens apprennent à vous connaître parce que, comme vous le dites, je suis que le 4e maire de cet arrondissement. Gabriel Caillet a fait 3 mandats. Donc, évidemment, les gens sont habitués au maire d'arrondissement dans le 4e. Donc, je pense qu'en toute modestie, on apprend à se connaître. Ils m'ont découvert. J'ai un caractère différent de mes prédécesseurs. Et puis aussi, j'apprends à connaître les gens. Et c'est aussi ça, la proximité. Et c'est tout le rôle du maire d'arrondissement. C'est cette proximité qui est très importante et auquel les gens sont très attachés, justement. Rémi Zinc, je vous remercie. Et Merci. puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.